Imaginez un moment de silence profond, où le monde extérieur s'efface et où vous vous retrouvez seul avec vous-même. C'est dans cet espace sacré que la voix divine murmure, douce mais ferme. Une voix que seuls ceux qui ont été choisis peuvent entendre. Il y a des instructions, des directives qui ne sont pas destinées à tout le monde. Elles sont réservées aux âmes éveillées, à ceux que l'on appelle les élus. Lorsque vous entendez cette voix intérieure, cette intuition que vous ne pouvez ignorer, c'est un appel. Un appel à suivre un chemin qui pourrait ne pas toujours être facile, mais qui est aligné avec une vérité supérieure. Ce chemin est souvent semé d'épreuves, mais pour ceux qui sont élus, c'est un chemin d'obéissance spirituelle, de foi inébranlable et de transformation profonde. Considérez l'histoire de Noé. À une époque où la corruption et le mal dominaient le monde, Noé a reçu une instruction divine qui défiait toute logique humaine. Construire une arche dans un monde sans signe de pluie, cela semblait insensé pour tous ceux qui l'entouraient. Pourtant, Noé a obéi sans questionner, sans hésitation. Son obéissance a non seulement sauvé sa famille, mais aussi préservé l'avenir de l'humanité. Mais demandez-vous, qu'est-ce qui a permis à Noé d'obéir? C'était la foi inébranlable en une voix qui résonnait au-delà de la réalité visible. La foi que Dieu avait un plan, même si ce plan échappait à la compréhension humaine. Pensez à votre propre vie. Y a-t-il des moments où vous avez ressenti un appel intérieur, une instruction qui semblait contre-intuitive ou difficile à suivre? Peut-être avez-vous hésité, douté, mais rappelez-vous, c'est souvent dans ces moments d'incertitude que l'on teste votre foi. Si vous êtes véritablement élu, alors ces instructions divines sont là pour vous guider vers votre destinée, même si le chemin semble obscur au départ. Parfois, l'obéissance divine exige plus que des actions visibles. Elle demande un silence intérieur, une paix intérieure face aux turbulences extérieures. Prenons l'exemple de Joseph, le père terrestre de Jésus. Joseph a reçu des instructions angéliques dans des rêves, lui disant de prendre Marie pour femme et de protéger l'enfant à naître. Il aurait pu douter, il aurait pu rejeter cet appel, car cela allait contre toutes les conventions sociales de l'époque. Pourtant, Joseph a choisi le silence. Pas de grande proclamation, pas de justification publique, seulement une obéissance tranquille à la voix divine. Parfois, être élu ne signifie pas agir avec éclat, mais suivre humblement les instructions reçues, même dans le silence. Pensez à ces moments où vous avez ressenti l'appel à agir ou à vous taire. Les élus comprennent que le silence peut être aussi puissant que les actions, car c'est dans ce silence que Dieu travaille en nous et à travers nous. Être élu ne signifie pas que le chemin sera facile. En fait, cela peut souvent signifier que les épreuves seront plus intenses. Regardez l'exemple de Job, un homme droit et pieux, mais qui a été soumis à des souffrances incroyables. Pourtant, même dans ces moments de douleur et de perte, Job est resté fidèle. Il a obéi à la volonté divine, même lorsqu'il ne comprenait pas pourquoi il souffrait tant. Il est facile d'obéir lorsque tout va bien, mais l'obéissance véritable est testée dans les moments de crise. En tant qu'élu, vous serez confronté à des moments où il semble que tout s'effondre autour de vous. Ce sont ces moments où votre foi est la plus précieuse. Job a montré que l'obéissance divine ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la conviction intérieure que Dieu est toujours avec vous, même dans les tempêtes les plus violentes. Pensez à une épreuve que vous avez traversée. Comment avez-vous réagi? Avez-vous pu maintenir votre foi et votre obéissance à la voix divine, même lorsque tout semblait perdu? Les élus sont appelés à voir au-delà de la douleur immédiate et à faire confiance au plan divin. L'obéissance n'est pas seulement un acte de soumission, c'est aussi un acte de révélation. Regardez Moïse, choisi par Dieu pour libérer les Israélites de l'esclavage. Moïse a été appelé à un acte d'obéissance extraordinaire, affronter Pharaon, le dirigeant le plus puissant de l'époque. Moïse doutait de lui-même, mais il a obéi, et à travers cette obéissance, il a été témoin de la puissance de Dieu. Les miracles, les plaies d'Égypte, la mer Rouge se divisant, tout cela était une manifestation de la révélation divine, rendue possible par l'obéissance de Moïse. Pour les élus, l'obéissance est souvent le prélude à une révélation plus profonde.
C'est à travers le fait de suivre les instructions divines que la vérité se dévoile, que les mystères de l'esprit sont révélés. Mais cela nécessite une foi qui dépasse la peur, qui accepte de marcher dans l'inconnu, confiant que la lumière se manifestera. L'obéissance, dans ce contexte, devient un acte de foi qui transcende la simple adhésion à des règles. C'est une invitation à entrer dans un dialogue intime avec le divin, où chaque action, aussi petite soit-elle, devient une porte vers des réalités plus vastes et des compréhensions plus profondes. Mais cela n'est pas toujours facile. L'inconnu est effrayant, et les instructions divines peuvent sembler contraires à notre logique humaine ou aux attentes de la société. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de tension et de doute que la foi véritable se manifeste. Posez-vous cette question. Quelles révélations attendent de se manifester dans votre vie? Il y a probablement des réponses que vous cherchez depuis longtemps, des vérités cachées que vous avez hâte de découvrir. Mais êtes-vous prêt à obéir, même si cela vous pousse hors de votre zone de confort, même si cela vous demande de défier les normes de la société? Les élus savent que c'est dans l'obéissance que les portes de la sagesse divine s'ouvrent et que la vérité se révèle souvent dans les endroits les plus inattendus. Pensez à ces moments de votre vie où vous avez ressenti un appel intérieur, une direction qui semblait venir de quelque chose de plus grand que vous. Peut-être que c'était un moment où vous vous êtes retrouvé à un carrefour, devant une décision cruciale. Peut-être que tout en vous criait de suivre un chemin, mais une petite voix intérieure vous poussait dans une direction différente. Cette voix, parfois douce et difficile à entendre au milieu du bruit de la vie quotidienne, peut être la clé d'une révélation plus profonde. Imaginez un instant ce moment où vous avez choisi d'obéir à cette voix intérieure, à cette intuition profonde. Ce n'était pas facile, n'est-ce pas? Peut-être que cela semblait irrationnel aux yeux des autres, peut-être même aux vôtres. Pourtant, vous saviez, au fond de vous, que c'était la bonne chose à faire. Et en prenant cette décision, vous avez peut-être découvert une vérité cachée, quelque chose que vous n'auriez jamais pu voir si vous aviez suivi le chemin le plus sûr, le plus confortable. Avez-vous déjà vécu une situation où une décision, apparemment simple, a changé le cours de votre vie? Peut-être que c'était quelque chose d'aussi banal que de prendre une route différente pour rentrer chez vous, et cela vous a conduit à une rencontre significative ou à une nouvelle perspective. Ou peut-être que c'était une décision beaucoup plus lourde de conséquences, quitter un emploi stable pour poursuivre une passion, déménager dans une nouvelle ville sans aucune garantie, ou même pardonner quelqu'un qui vous avait profondément blessé. Ces moments d'obéissance, bien qu'ils puissent sembler insignifiants au départ, peuvent souvent ouvrir la voie à des transformations profondes. Ils nous apprennent que la vie spirituelle ne consiste pas seulement à comprendre des concepts abstraits ou à participer à des rituels, mais à vivre chaque instant avec une conscience éveillée, prête à répondre aux appels subtils de l'esprit. En méditant sur cela, considérez les moments où vous avez résisté à ces appels. Qu'est-ce qui vous a retenu? Souvent, la peur de l'inconnu ou le désir de rester dans notre zone de confort nous empêche de voir les révélations que Dieu a préparées pour nous. Pourtant, l'obéissance à ces impulsions divines, aussi effrayantes qu'elles puissent être, est le chemin vers une plus grande sagesse et une connexion plus profonde avec notre véritable essence. La résistance à l'obéissance divine est une lutte universelle. Nous avons tous des moments où nous remettons en question les appels que nous ressentons, où nous hésitons à faire ce qui est demandé parce que cela semble difficile ou illogique. Mais c'est précisément cette hésitation qui peut nous empêcher de voir les bénédictions et les révélations qui nous attendent. Un aspect crucial de cette obéissance est la capacité à lâcher prise, à laisser de côté notre désir de tout contrôler, de tout comprendre, avant de prendre une décision. Parfois, il s'agit de marcher dans le noir avec seulement la lumière de la foi pour nous guider. Et c'est dans ces moments que nous découvrons notre propre force, notre propre capacité à faire confiance, même quand tout semble incertain. Les élus comprennent que l'obéissance à la volonté divine ne signifie pas seulement suivre des ordres aveuglément. C'est un engagement à écouter attentivement, à discerner avec sagesse et à agir avec courage, même face à l'adversité. En fin de compte, cette obéissance devient un acte de confiance profonde, non seulement en Dieu, mais aussi en nous-mêmes
et en notre capacité à être des instruments de la volonté divine. Alors, quelles révélations attendent de se manifester dans votre vie? Êtes-vous prêt à prendre ce saut de foi, à obéir à ces impulsions divines, même si elles vous conduisent dans des territoires inconnus? Rappelez-vous, les portes de la sagesse divine s'ouvrent à ceux qui sont prêts à faire confiance, à ceux qui sont prêts à suivre la voie, même quand elle semble difficile. Les élus savent que c'est dans cette obéissance, dans ce lâcher-prise, que les plus grandes révélations sont souvent cachées. Ce soir ou à tout autre moment où vous vous sentez appelé à faire un choix difficile, prenez un moment pour méditer sur cela. Soyez prêt à écouter cette voix intérieure, à suivre les instructions divines, même si elles vous demandent de marcher sur un chemin que vous n'aviez pas prévu. Parce que c'est dans ces moments que la véritable transformation spirituelle se produit et que les mystères de l'esprit commencent à se dévoiler, un pas à la fois. Dans l'histoire de Moïse, ce qui est frappant, c'est que son obéissance ne lui a pas seulement permis de libérer son peuple, mais elle a aussi révélé qui il était vraiment, un leader, un prophète, un homme de foi inébranlable. De la même manière, votre propre obéissance aux appels de l'esprit peut révéler des aspects de vous-même que vous ne connaissiez pas. Peut-être que vous découvrirez une force intérieure, une sagesse, ou même une capacité à inspirer et guider les autres. En méditant sur cela, considérez les moments où vous avez résisté à ces appels. Qu'est-ce qui vous a retenu? Était-ce la peur, le doute ou l'incertitude? Souvent, ce sont ces mêmes obstacles qui nous empêchent de voir les révélations que Dieu a préparées pour nous. L'obéissance, en essence, est un acte de foi, un saut dans l'inconnu avec la certitude que Dieu vous guidera. Imaginez l'impact de cette obéissance non seulement sur votre vie, mais aussi sur ceux qui vous entourent. Lorsque vous suivez les instructions divines, vous devenez un canal par lequel le divin peut agir dans le monde. Pensez à l'effet domino. Une simple action de foi de votre part peut déclencher une chaîne d'événements qui touchent des vies bien au-delà de votre propre cercle. Comme Moïse a libéré les Israélites, vous pourriez libérer d'autres personnes, non pas de l'esclavage physique, mais peut-être des chaînes de la peur, du doute ou du désespoir. Le mystère de l'obéissance est qu'elle est souvent incomprise. Beaucoup la voient comme une contrainte, une perte de liberté. Pourtant, c'est dans cette soumission à la volonté divine que nous trouvons la véritable liberté. En abandonnant notre volonté propre, nous permettons à Dieu de nous guider vers des horizons que nous n'aurions jamais pu imaginer seuls. Prenez un moment pour réfléchir à cela. Dans quel domaine de votre vie ressentez-vous un appel à obéir, mais vous hésitez encore? Quels sont les risques perçus qui vous retiennent? Et si, au lieu de voir ces risques comme des obstacles, vous les voyez comme des portes vers une révélation plus grande? Les élus comprennent que la véritable obéissance n'est pas aveugle. Elle est éclairée par la confiance en une sagesse supérieure, celle de Dieu. Enfin, pensez aux bénédictions qui vous attendent de l'autre côté de cette obéissance. Ce ne sont peut-être pas des bénédictions matérielles ou immédiates, mais elles sont plus profondes et durables. Elles se manifestent sous forme de paix intérieure, de clarté spirituelle et d'une connexion plus profonde avec le divin. Ce soir, en méditant sur cette idée, permettez-vous de vous ouvrir à ces révélations. Ne voyez pas l'obéissance comme une fin en soi, mais comme un chemin vers la transformation et l'illumination. Soyez prête à écouter cette voix intérieure, à suivre les instructions divines, même si elles semblent difficiles ou contre-intuitives. Parce que, en fin de compte, ce sont ces moments d'obéissance qui nous rapprochent de notre véritable essence, celle d'être des canaux de la volonté divine sur terre. Enfin, tout ce que nous avons abordé culmine dans le message du Christ. Jésus, le Fils de Dieu, est l'exemple ultime de l'obéissance divine. Non seulement il a suivi les instructions du Père, mais il l'a fait avec un amour infini. Jésus a enseigné que l'obéissance n'est pas une obligation lourde, mais un acte d'amour. C'est à travers l'obéissance que nous nous alignons avec la volonté divine et que nous devenons les instruments de l'amour de Dieu sur terre. Le Christ a montré que l'obéissance est inséparable de l'amour. Être élu signifie suivre les instructions divines, non pas par peur ou par obligation, mais par amour pour Dieu et pour l'humanité. C'est un appel à aimer, à servir, à pardonner
même dans les moments les plus difficiles. Pensez à une situation où vous avez été appelé à obéir par amour. Peut-être que cela signifiait pardonner à quelqu'un qui vous avait blessé ou offrir de l'aide à quelqu'un dans le besoin, même si cela vous coûtait quelque chose. Les élus comprennent que l'obéissance divine est le plus grand acte d'amour, et c'est à travers cet amour que nous transformons le monde.